pas préparé un thé. Je vais chercher mon thé. Coucou! Bon, cette fois, je me suis dit, il va falloir que tu fasses quelque chose de mieux. Il faut savoir que j'ai mis une vidéo en ligne hier soir vers 2 h du matin, que j'ai tourné avec un logiciel qui n'était pas dingue du tout. J'ai filmé avec mon portable et je pensais, je n'ai même pas calculé en fait. J'étais tellement focalisé sur le rendu en soi du montage que je n'ai pas du tout calculé le fait qu'en fait c'était vertical, donc merveilleux. Je me retrouve avec une vidéo sur YouTube qui déjà n'est pas à niveau de la qualité qui est pas dingue et qui en plus de ça du coup se trouve avec 2 bandes blanches sur les côtés, c'est merveilleux. Bref, donc je me suis dit écoute, de toute façon t'es dans le début de ta chaîne, probablement qu'il y a, allez, comme aujourd'hui il y a une 50aine de personnes qui ont vu la vidéo, ça doit être des personnes de mon entourage j'imagine, et je les remercie très fort d'ailleurs d'être toujours là, mais c'est vrai que de faire cette vidéo m'a permis d'avoir des remarques qui sont constructives. On m'a dit que du coup j'étais vachement gêné. Enfin, encore qu'il y avait 2 camps là-dessus. C'était soit j'étais vachement gêné, mais d'un côté ça allait pour une première, soit j'étais vachement gêné et je n'arrêtais pas de me dénigrer. Et voilà, je reviens, je me présente plus, en fait je me présente pas. Je vais pas supprimer la vidéo d'avant, donc si des personnes veulent aller voir pour savoir qu'est-ce que je fous là en fait, qui je suis et surtout voilà, qu'est-ce que je vais proposer éventuellement, je mettrai, mais quel malheur, le lien du coup de la vidéo à la fin de cette vidéo là. Ou peut-être que je peux essayer de le mettre dans un petit i quelque part, il me semble qu'on peut faire ça. Je découvrirai ça ce soir. Si c'est pas dans le petit i, ce sera à la fin. Donc voilà. Je voulais parler plus précisément aujourd'hui de quelque chose qui me tient un peu à cœur avec ma petite tasse de thé. Ah, et aussi, point important, dans la vidéo d'hier, j'étais face à mon Mont Blanc et il est vrai que ça fait un petit peu hôpital et sans vie. Et donc voilà, en plus je n'avais pas mis de musique tout le long de ma vidéo donc fatalement c'était encore plus triste. Mais là j'innove. Je me suis mis sur mon canapé, voilà. J'ai mis un t-shirt La Casa de Papel. Rien que pour ça, franchement, vous devriez liker et vous abonner, potentiellement. Pour le contenu que l'assure. Et bien sûr, j'ai essayé de faire quelque chose. Voilà, donc là, c'est mon plan de travail, tout simplement. Et puis, j'ai mis des petites choses. Là, on a un œuf de Game of Thrones en bougie qu'on va en faire. Et que j'aime beaucoup. Un petit nourson que ça fait des années qu'il est là. Et c'est une bougie aussi que je n'ai jamais allumée parce que, bah, concrètement, un truc comme ça, vous l'allumeriez? Moi je pense pas, c'est tellement mignon, t'as même pas envie de le détruire. Donc au final en fait ils auraient pu faire ça sans dire que c'était une bougie, juste faire une déco, ça aurait été très bien. C'est aussi un cadeau de toute façon, et puis je l'aime. Bref, je blablate encore beaucoup. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? J'avais pensé, donc j'ai noté plusieurs idées de vidéos que je veux faire par la suite, mais je pense que je vais plutôt attendre de voir si ça prend réellement, parce que c'est quand même des vidéos qui nécessitent de la mise en place, enfin des choses comme ça. Donc je pense que je vais attendre. J'ai prévu de faire normalement peu de temps après cette vidéo là un unboxing parce que je suis abonné à la Beautiful Box comme beaucoup d'entre vous depuis un petit moment et puis j'ai toujours rêvé de faire un unboxing d'une box mensuelle, donc je me suis dit bah puisque je la kiffe vraiment, même si ça a été fait, refait et refait, eh bien je vais quand même le faire. Donc voilà, aujourd'hui concrètement cette vidéo elle sert à quoi? J'avais envie de parler tout simplement de un peu du vécu que j'ai avec les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de ce type là sur YouTube, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça intrusif, il y en a qui vont trouver ça... Mais tout simplement j'ai envie de partager mon expérience et surtout, voilà, faire en sorte que des personnes s'identifient, que certaines personnes, comme d'habitude c'est le message habituel en fait qu'on entend partout, que les personnes s'identifient et qu'elles voient qu'elles ne sont pas seules et qu'on peut s'en sortir et enfin, plus ou moins parce que vu ma... Enfin bon bref. Non, j'ai dit que je me dénigrais plus, faut que j'arrête. Donc du coup, moi je suis quelqu'un qui a été placé pendant toute ma vie en fait, toute ma jeunesse on va dire. Concrètement, j'ai eu des retours en famille, donc quand je dis placé c'est en centre d'accueil pour enfants. Mais ça n'a pas été trop dur? Non en fait, je suis en contact constant avec plein de personnes, que ce soit des adultes et des jeunes, qui m'ont apporté de très bonnes choses et aussi de très mauvaises choses malheureusement.
peut pas être toujours tout beau. Mais en gros, tout ce qui m'est arrivé dans mon enfance et mon début d'adolescence fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais là où ça c'est vraiment compliqué, c'est au collège, comme beaucoup d'entre vous. Dans la vidéo d'avant, qui est féminée, bon bah on l'a vu aussi dans la vidéo d'avant, je m'habille pas forcément toujours, enfin voilà, moi je suis pas quelqu'un qui prend le temps vraiment de s'habiller correctement, c'est une chose que j'ai envie de changer. Et donc voilà, arrivé au collège, j'ai commencé à recevoir des remarques, donc comme beaucoup de personnes efféminées, des PD, des tafioles, je me suis reçu des crachats déjà, on m'a déjà rué de coups aussi, au beau milieu de la cour, voilà, c'est des moments en fait qui, si j'avais été, je pense, si j'avais eu un caractère plus fort, plus tôt, peut-être que j'en serais sorti avec moins de marques. Donc le collège, voilà, ça a été une des périodes qui m'a été le plus difficile de vivre. Mais je me dis, malgré tout, voilà, t'as vécu ça et c'est comme ça que je suis maintenant. C'est grâce à ça que je suis comme ça maintenant, aujourd'hui. Et puis j'espère que c'est que du positif. Ces remarques-là, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté réellement dans la vie? En fait, elles ont fait que je me suis renfermé sur moi-même. Donc ça a commencé en 6e. Vers la 4e, on va dire, fin 4e, j'ai commencé en fait à me rebeller. J'étais dans un lieu de vie qui n'était pas du tout adapté à moi, en fait, à ce que je suis, à ma situation. Et donc du coup, j'ai commencé à déraper un peu. Donc je suis entré dans des phases que les adolescents vivent beaucoup, hein, le cannabis, l'alcool, sécher les cours, tout ça. Et ouais, en fait, j'ai fait ça, je pense, peut-être pour alarmer les adultes qu'il y avait autour de moi. Ça n'a pas spécialement fonctionné d'ailleurs, il faut savoir que voilà, ça a été quelque chose qui... Ben, j'ai dû aller bien profond en fait pour que quelqu'un s'alarme un peu. Voilà. Donc de là, j'ai quitté le collège, j'ai passé mon brevet en candidat libre. Je l'ai eu, sans mention spéciale, mais je l'ai eu. Et donc j'ai eu aussi droit à un nouveau lieu. Un lieu de vie qui était absolument formidable, à qui j'ai fait vivre l'enfer, parce que d'avoir vécu tout ça, ça m'avait rendu complètement... disons que je m'étais mis des espèces de défense, et ma défense à moi, c'était d'être sur la défensive justement, c'est-à-dire que quand on me disait quelque chose, directement j'étais dans le non quoi. J'étais dans le non, et puis j'étais dans le... Si on voulait me forcer ou si on me poussait un peu trop, j'étais directement dans l'excès, dans la colère. J'ai fait des crises mais de dingue. Je me dis, le lycée ça va être comme le collège. Non, je n'y retourne pas, je ne peux pas revivre ce que j'ai pu vivre. Mais la personne qui était en charge de ma situation du coup dans ce nouveau lieu m'a convaincu, en fait, m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que oui, j'avais des capacités et que ça aurait été complètement dommage que je les gâche. Et donc de là, je suis allé au lycée. Le lycée c'est quelque chose aussi, hein. Ouais. J'en ai un souvenir aussi. Le lycée du coup, les premiers temps ça a été chaud un peu, j'y allais limite en crise d'angoisse. Et je me suis fait vite une bande de potes qui étaient vraiment cool. Pas tous, mais la plupart étaient assez géniaux. Et ça a matché pendant toute une année. Et puis vers la fin de l'été, il s'est passé quelque chose, ils m'ont tourné le dos, ils n'ont pas souhaité continuer notre relation amicale. Si tant est qu'il y en ait eu une à un moment donné. Et ça en fait ça m'a complètement tout fait remonter. C'est à dire que moi j'allais mieux. J'allais en cours, le regard des gens je m'en moquais un peu plus. Par contre je continuais dans ma décadence et je fumais du cannabis, je buvais de l'alcool. Enfin voilà. Donc arrive la fin de cette année, arrive cet événement. Et j'ai décidé juste d'arrêter parce qu'en fait je me voyais pas retourner en cours et affronter finalement tout ce groupe avec qui j'ai traîné pendant un an, que tout le monde a vu que j'étais vraiment avec eux, et les affronter moi seul et puis tout le monde de l'autre côté. Je me voyais pas du tout faire ça, donc j'ai fui en fait. Finalement j'ai fui et je suis resté des mois sans rien faire de spécial.
jusqu'à ce qu'un retour en famille soit décidé. Et voilà. J'ai continué dans ma décadence dans le regard des gens, c'est-à-dire que je ne sortais plus. Quand je sortais, je m'imaginais, quand une personne me regardait, je m'imaginais qu'elle allait penser telle ou telle chose de moi. Et ça a été dur parce qu'en fait, je pouvais pas sortir sans angoisser, on va dire. Quand je sortais, c'était écouteur à balles, je marche droit, je regarde pas trop les gens, je me focalise pas sur ce qui m'entoure. Ça aurait pu être dangereux d'ailleurs, mais voilà. Je me regarde un peu parce que je suis pas très bien. Ensuite, il y a eu le retour en famille. J'ai passé, on va dire, 2 ans, grosso modo, à ne rien faire. Mais vraiment à ne rien faire, à rester chez moi, à pas sortir spécialement. Les seules personnes que je voyais, c'était ma famille. Et puis je m'enfermais en fait dans les séries et les films. Ça, c'est un autre sujet, mais ça m'a... Les films et les séries, c'est une passion du coup maintenant quand même. Mais ça m'a surtout permis... Alors je sais pas si ça a été bénéfique du tout, hein, parce que je me suis quand même renfermé énormément sur moi-même. Et ma vie, je la vivais à travers ce que je regardais. C'est-à-dire que pour moi, ma vie, c'était les épisodes de séries que je regardais. C'était vraiment ça. Ça et fumer. Totalement changé réellement. Entre temps, il s'est passé une année après l'IPRES où je commençais vraiment à me décomplexer, où j'ai vraiment appris à ne plus autant apporter d'importance au regard que les gens peuvent avoir sur moi. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis toujours aujourd'hui. C'est une personne qui m'a complètement... Ça m'a bouleversé, en gros ça a bouleversé ma vie, on va dire. Voilà un peu le parcours. J'ai oublié quelque chose, notamment que j'ai quand même fait des thérapies au cours de ma vie. Donc je ne suis pas arrivé comme ça à m'en sortir du jour au lendemain. Du coup, en conclusion, voilà, ce que j'ai à faire passer comme message, c'est les personnes qui ont été dans le cas dans lequel j'ai été. Trouvez-vous vous avez votre entourage. Moi, j'ai pas eu autant du coup d'entourage que ça, mais j'avais quand même de partout où j'allais des personnes à qui je pouvais parler, des personnes qui étaient là pour m'apporter conseil, tout ça. Franchement, on a un peu honte quand on est dans ce genre de situation parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas se défendre. Il faut pas avoir honte, il faut juste parler avec les personnes qui sont autour de nous et elles pourront potentiellement vous apporter des solutions en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je répète que moi je vais me baser sur le make-up en partie parce que c'est quelque chose que j'adore. Je le répète encore une fois, je souhaite devenir make-up artiste, du moins juste savoir maquiller. Et j'ai entamé d'ailleurs récemment une formation. Du coup je vous laisse avec, pour ceux qui veulent aller voir la chose qu'est la vidéo que j'ai tournée hier, qui est absolument pas dingue et en plus qui n'est pas du tout dynamique, mais genre vraiment. Si vous avez envie de dormir un peu, et ben écoutez, c'est l'occasion. Normalement ça affichera là à la fin mon ancienne vidéo. Et puis tout simplement, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude, toujours plein d'amour. Enfin comme d'habitude, on dirait que je fais ça depuis toujours. Non, vous allez avoir l'habitude. Je donne beaucoup d'amour tout le temps. J'ai de quoi donner de l'amour en fait. Ouais. Bon, du coup, je vous laisse, je blablate plus. Et puis je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. Est-ce que ça on le fait encore? Ça là. Là ça part. Pourquoi ça va-t-il le fond? On n'est pas encore assez intime. Attendez, peut-être que si je me rapproche. Est-ce qu'on est un peu plus intime? C'est un peu plus gênant. Bon. Ok.